Donc Galates 5, verset 22, la parole de Dieu dit ainsi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, merci Seigneur parce que par ton Église, Seigneur, tu nous donnes un avant-goût du ciel. Tu nous fais goûter quelque chose de ce qui sera notre éternité parce que tu nous as sauvés. Merci parce que nous pouvons partager la communion des saints, la joie des saints, la louange des saints. Seigneur, cette espérance du salut qu'il y a en ton Fils. Oh Seigneur, qui sommes-nous aujourd'hui pour que tu aies mis tes yeux sur nous? Père, nous te louons aujourd'hui. Nous te louons, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui ton assistance. Seigneur, viens s'il te plaît. Viens par ta grâce, par ton esprit. Viens nous parler, Seigneur. Père, nous ne mettons pas notre confiance en la chair, mais nous nous tournons vers ton esprit, Seigneur, au moment de prêcher ta parole et d'écouter ta parole. Seigneur, que ton esprit soit souverain sur nous aujourd'hui. Et que tu te glorifies, Père, au nom de Jésus. Amen. Très bien, les frères, nous reprenons l'exposition de l'Épître aux Galates où nous l'avions laissé il y a 2 semaines de cela, où nous avions commencé déjà à méditer ce passage. Et juste, je voudrais faire un petit rappel de ce que nous avions commencé à voir au sujet du fruit de l'esprit. Donc, nous avions dit que le thème ici du fruit de l'esprit, c'est la sanctification. Vous vous souvenez? La sanctification, c'est l'œuvre du salut ou l'œuvre que Dieu fait dans le salut où après nous avoir appelés et justifiés par la foi, il commence à nous transformer à l'image de son Fils. Ok. Et nous avions dit que le fruit ici, la manière comment Paul nous parle de la sanctification, il nous dit le fruit de l'esprit. Et donc ici, le fruit, c'est le caractère chrétien. C'est pour ça que vous voyez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ce sont des vertus morales et spirituelles chrétiennes qui vont caractériser la vie de celui qui a l'Esprit de Dieu. Donc, on avait dit fruit égale caractère de Christ égale image de Christ. Parce que c'est le but de Dieu. Tous ceux que le Père a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qui veut dire, les frères, que c'est extraordinaire, mais dans le salut, Dieu avait prévu avant la fondation du monde que nous ressemblions à Jésus. À la fin de ce salut, à la fin du processus du salut que Dieu fait dans son peuple, le but c'est que nous ressemblions à Jésus dans son caractère. Et nous avions dit une troisième chose importante à ce sujet de la sanctification, c'est que Dieu veut ça. Dès à présent. C'est pas nous allons être saints dans le ciel, c'est quelque chose qui appartient à la vie future. Mais aujourd'hui, on est tous pécheurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est vrai, nous sommes pécheurs, mais il est hors de question qu'un chrétien se sente bien dans son péché. Le péché est une réalité dans chacun d'entre nous, mais le péché nous gêne. On n'en veut pas et on fait tous nos efforts pour changer. Pourquoi? Parce que Dieu veut ça. Dieu veut que son peuple devienne de plus en plus saint. Ok? Donc c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Permettez-moi juste d'ajouter quelques remarques au sujet du fruit de l'esprit. Alors il y a un piège ici dans notre passage, parce que quand nous lisons Galates 5, on peut tomber dans l'erreur de croire que le fruit de l'esprit c'est quelque chose que je dois faire. C'est quelque chose que c'est moi qui dois le faire. Alors, on en avait parlé déjà l'autre fois, on avait vu que c'était une œuvre que l'Esprit faisait, mais que nous aussi, on avait une part de responsabilité dans cela. Mais, regardez où est le piège. Dans le verset 19, il est écrit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, etc. » D'accord? Les œuvres de la chair. Et juste après, au verset 22, Paul dit « Mais le fruit de l'esprit ». Donc quand on lit ça dans tout entier, les œuvres de la chair
le fruit de l'esprit. Donc, ça, c'est ce que je dois éviter. Ça, c'est ce que je dois essayer de faire pour que Dieu me sauve. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit lire ce passage. Les frères, tous ceux qui ont été sauvés par grâce et qui possèdent la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie vont avoir part au fruit de l'Esprit. Parce que c'est lui qui va les produire en eux. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire. Donc ce texte-là ne contredit pas tout ce que Paul est venu en train de nous enseigner dans l'Épître aux Galates, c'est-à-dire le salut par grâce, par la foi seule en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi. Ok. Donc ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas une chose que je dois faire pour que Dieu me sauve. Je ne dois pas essayer de devenir ce type de personne, être quelqu'un qui vit dans l'amour, dans la joie, dans la paix pour que Dieu me sauve, mais c'est le résultat du salut. Ok? C'est le résultat du salut. Ok. Donc on avait dit une phrase importante la dernière fois, c'est celle-ci. Je voudrais que vous la graviez à ce sujet. Ce n'est pas une chose, le fruit de l'esprit, ce n'est pas une chose que je dois faire, mais plutôt une chose que je dois devenir. Je ne dois pas faire ça, je dois devenir ce que ce texte m'enseigne. Et les frères, seul Dieu peut nous changer. Seul l'Esprit de Dieu. Tu le sais, je le sais moi aussi, même si je fais tous mes efforts pour essayer de devenir un meilleur homme que je suis, mais séparé de la grâce de Dieu, je n'y arrive pas. Seul l'Esprit de Dieu Tout-Puissant peut nous transformer et c'est par grâce que Dieu a promis de faire tout ce que nous allons voir dans ce passage. Dieu a promis de le faire dans son peuple. Donc c'est une grâce. Ok? La deuxième chose que je voudrais ajouter comme observation au sujet de ce texte, c'est que le processus de sanctification ou de croissance spirituelle est long. C'est quelque chose qui va nous demander beaucoup de patience. Non seulement avec nous-mêmes, de la patience avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, avec ceux qui nous entourent. On a tendance à se décourager très rapidement quand on voit des péchés dans notre vie, n'est-ce pas? Souvent, quand on voit, c'est pas possible que j'arrive pas à avancer aussi rapidement que je le voudrais. Je voudrais être quelqu'un de plus patient. Je voudrais être quelqu'un avec un cœur meilleur et m'éloigner du péché. Mais le péché est là, le péché persiste et on a du mal et on se décourage. Eh bien, ce texte est en train de nous enseigner que ce processus est long. Comment est-ce qu'on le voit? Paul dit, mais le fruit de l'esprit. L'apôtre Paul passe des œuvres de la chair au fruit de l'esprit. Et si nous lisons le texte avec attention et prêtons attention à chaque parole et pourquoi il emploie ces paroles, les œuvres de la chair, le fruit de l'esprit, nous allons découvrir que Paul n'emploie pas le fruit de l'esprit par hasard. Mais il passe d'un exemple de travail ou de production au monde botanique ou de l'agriculture. Les œuvres de la chair, le fruit de l'esprit. Il aurait pu dire, s'il parlait de la même chose, les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit. Et pourquoi il ne dit pas ça? Parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Ceux qui ont la main verte, je ne sais pas qui c'est qui fait un peu de jardinage ici, peut-être José. Je sais que José il fait du jardinage. Ok, peut-être d'autres aussi. Mais ceux qui ont la main verte savent très bien qu'une des vertus qu'il faut avoir pour être jardinier, qu'est-ce que c'est? C'est la patience. On ne peut pas planter quelque chose et le lendemain dire, bon, où sont les fruits? C'est pas possible. Par exemple, si vous plantez des tomates, vous allez très vite vous décourager si vous passez tout votre temps avec une chaise assise devant le pied des tomates comme ça, en attendant quand la tomate va grandir. Non. Comment est-ce qu'on voit par contre que la tomate est en train que ce pied de tomate est en train de donner des tomates? Comment est-ce qu'on le voit? Eh bien, c'est qu'en passant, on s'en occupe, d'accord? Il faut s'en occuper, il faut jardiner, il faut faire tout ce qu'il faut, et de temps en temps, en passant, vous vous rendez compte et vous dites, waouh, ça a poussé là. Depuis la dernière fois, ça a poussé. Mais si
vous regardez les tomates, la croissance des tomates est imperceptible à l'œil nu. Je vais vous donner un autre exemple. Nos enfants. Est-ce qu'il vous est arrivé de visiter de la famille qui est un peu éloignée et que ça faisait un certain temps qu'ils ne voyaient pas vos enfants et quand ils les voient, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, ils ont grandi, c'est incroyable depuis la dernière fois. Mais vous, est-ce que vous avez vu grandir vos enfants? Non. Parce que la croissance de nos enfants est imperceptible à l'œil nu. C'est quelque chose qu'on s'en rend compte une fois que c'est là, d'une certaine manière. Ok? Eh bien, il en est ainsi du fruit de l'esprit. Et c'est pour cela, je pense, que Paul parle de cette œuvre de Dieu dans notre vie comme un fruit. Pourquoi? Pour que nous soyons patients. Pour que nous ne soyons pas découragés quand on voit qu'il y a beaucoup encore de travail. Soyez patients. Et les frères, si cela est vrai avec votre propre vie, cela est vrai aussi avec les gens qui vous entourent, principalement ceux de l'Église. Vous devez être patients. De la même manière qu'eux aussi sont patients avec vous. Ne vous attendez pas à que ce soit comme ça y est, on est tous parfaits. On est tous bons dans la vie chrétienne, on est devenus les meilleures personnes possibles d'un clin d'œil. Non, ça va être un grand travail. C'est pour ça qu'une église, les frères, une église, vous savez ce que c'est? C'est un hôpital spirituel. On répare les personnes ici. Écoutez comment les Écritures parlent. Je vous ai mis quelques textes pour que nous voyions cette réalité. Dans Colossiens 3, chapitre 3, versets 12 et 13, écoutez ce que Paul dira. Ici, nous avons encore une liste du fruit de l'esprit. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Revêtez-vous de ces fruits de la vie de l'esprit, faites tous vos efforts pour devenir de meilleurs chrétiens, et en plus de cela, en faisant cela, ayez patience. Supportez-vous les uns les autres. Romains 15, chapitre 15, versets 1 à 4. Nous qui sommes forts, donc ici, comprenez, ceux qui sont forts, ce sont ceux qui ont fait beaucoup de progrès dans la sanctification. Ce sont des personnes en qui nous sommes en train de voir le fruit de l'esprit plus mûr. Vous, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas rechercher à ce qui nous plaît. Nous qui avons avancé dans la vie chrétienne, qu'on voit plus l'image de Christ en nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Imposer aux autres, c'est pas normal que tu n'es pas comme moi, non. Laissez-leur temps. Laissez-leur le temps à eux aussi de grandir. Supportez-vous. Que chacun de vous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon que dit l'Écriture, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ici, l'image ou l'exemple que Paul nous donne pour nous enseigner cette vérité que nous sommes en train de voir, c'est Christ. Sois patient, toi qui es fort dans le Seigneur, parce que Christ a été patient avec toi, et il continue à l'être. Peu importe la maturité chrétienne que tu as, si tu te compares à Jésus, tu es un minuscule grain de sable dans l'univers. D'accord? Et de cette même manière que Christ a été patient avec toi, nous devons nous aussi être patients avec les autres. Dernier passage, les frères, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 14 et 15. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Avertissez, faites le travail.
Ça ne veut pas dire que quand on voit un frère qui a besoin d'être repris, d'être exhorté, d'être aidé, s'il a des problèmes dans sa vie, même des problèmes moraux, et il faut l'aider, mais il faut le faire avec patience, avec douceur, avec bonté, avec amour, pour essayer de cultiver comment il dit ici là, la croissance, l'édification de l'Église. C'est ce que nous devons rechercher. Ok. Maintenant, comment savoir si mon caractère a été transformé? Comment le savoir? Ou comment se rendre compte si mon caractère a été transformé? Il y a ici des personnes qui ont des traits de caractère naturels, d'accord, qui leur sont propres même avant la conversion. Il y a des personnes qui sont très vives d'esprit, par exemple, combatifs. Il y en a d'autres qui sont très doux, humbles, d'accord? Mais ça, c'était avant la conversion. Souvenez-vous, je suis en train de dire que c'est l'Esprit de Dieu qui doit produire ce caractère-là. Mais que dire de ces personnes qui sont doux, par exemple, par nature, qui sont nées comme ça? Comment est-ce que ces personnes vont pouvoir savoir que cette douceur qu'ils ont depuis toujours en réalité est la douceur que l'Esprit est en train de produire? Eh bien, il faut qu'elles regardent à l'opposé de ce trait de caractère. Vous allez comprendre ce que je veux dire, pour voir si le fruit est en train de pousser sous tous ses aspects. Parce que regardez bien notre texte, Paul ne dit pas les fruits de l'esprit. Je l'ai dit la dernière fois déjà, il parle du fruit au singulier, le fruit de l'esprit. C'est un seul fruit, mais qui a différentes facettes. Donc, dans la mesure que ce fruit grandit, ce sont toutes ces qualités qui sont en train de grandir dans la même mesure. Je ne peux pas être patient et dire que cette patience vient de l'Esprit de Dieu si en contrepartie, je ne suis pas en train de grandir dans l'amour. Ok. Maintenant, les personnes qui sont douces et humbles par nature, quelle est leur tendance? C'est qu'elles ont un caractère plutôt faible. Elles n'arrivent pas à s'affirmer et à dire non quand il faut le faire. D'accord? Une personne qui est très douce par nature, depuis sa naissance, elle est douce, tu parles avec elle, c'est une personne très douce, mais c'est une personne qui elle va avoir du mal à défendre la foi. D'accord? Quand notre texte dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience, mais c'est aussi la fidélité. Dans d'autres versions, c'est la foi. Mais ici, la foi, c'est la fidélité à Dieu. C'est dire la vérité quand cela est nécessaire. Donc, comment savoir quand une personne est douce par nature, si elle est en train de grandir dans le fruit de l'esprit? C'est est-ce qu'elle est en train d'être quelqu'un de fidèle aussi? Vous comprenez ce que je veux dire? En contrepartie, on peut avoir la même chose. Une personne qui a un fort caractère et qui dit toujours les choses qu'il faut dire quand il faut qu'il se demande s'il est en train de devenir quelqu'un d'humble, quelqu'un de patient et quelqu'un de doux. Ça, c'est peut-être mon cas. Moi, je n'ai besoin de ça. Vous comprenez? Donc, on doit toujours regarder l'opposé à ce que nous sommes un peu pour voir si je suis en train de voir, quand je suis une personne douce, que je suis aussi en train de devenir quelqu'un de ferme dans la vérité, et j'arrive à dire les choses quand il faut les dire, ça, c'est une œuvre de l'esprit. Si je suis une personne qui a un fort caractère et que je suis en train de voir que Dieu est en train de me travailler dans ma patience, dans ma bonté, en train d'être plus patient avec les autres, eh bien, ça, c'est une œuvre de l'esprit. Sinon, c'est simplement ton caractère que tu as par nature. Et ce n'est pas l'esprit qui est en train de faire ce travail dans ta vie. Ça va? Ok. Reprenons donc où nous avions laissé la dernière fois le fruit de l'esprit. Nous avions dit que nous allions diviser le fruit de l'esprit en 3. Nous allons voir 3 vertus, ensuite 3 vertus, ensuite 3 vertus parce qu'il y en a 9. Et nous avions déjà vu l'amour, d'accord? Je refais aussi un bref repassage sur l'amour pour que nous voyions. Nous avions dit que l'amour en question ici, c'est l'amour agape.
C'est un terme grec que la Bible emploie pour parler spécifiquement de cet amour qui nous vient de Dieu, qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas l'amour agape, ce n'est pas un amour je veux, un amour pour moi, un amour qui cherche mon intérêt ou qui est attiré par quelque chose de beau chez l'autre. Non, cet amour-là est un amour sans cause, est un amour gratuit, est un amour de grâce. D'accord? C'est un amour qui donne gratuitement. Et la question que je vous avais posée, c'est celle-ci. Combien êtes-vous prêt à perdre pour les autres? Combien êtes-vous prêt à perdre pour les autres avec joie? Pas à perdre en disant ce que je dois faire pour eux, c'est incroyable. Mais à perdre avec joie parce que vous cherchez le bien de l'autre. Vous désirez qu'il soit béni. Et vous voulez être ce moyen de bénédiction. Cet amour se mesure par la quantité que je suis prêt à perdre pour bénir l'autre. Voici comment mesurer si l'Esprit de Dieu est en train de faire grandir cet amour en vous. C'est combien je suis prêt à renoncer à moi-même, avec ma famille, avec mes enfants, avec mon épouse, avec mon église, avec les gens de mon travail. Cela s'applique à toute la vie de l'homme. Mais quand vous pouvez voir cela dans vos cœurs, remerciez le Seigneur parce que cet amour ne vient pas de vous. Comment Dieu fait grandir cet amour en nous? Comment est-ce qu'il le fait? Ou comment pouvons-nous continuer à grandir? Dieu fait grandir cet amour en nous aimant. C'est comme cela que cet amour grandit en nous. C'est dans la mesure où nous prenons conscience de l'amour de Dieu en Christ et de ce que Dieu a été capable de faire pour pouvoir nous avoir, donner son Fils sur une croix pour qu'il se charge de nos péchés, qu'il soit maudit à notre place. Vous voyez, Dieu a donné. Il n'a pas cherché à gagner quelque chose. Qu'est-ce qu'il a gagné, Dieu, en donnant son Fils? Rien du tout. Il l'a donné par amour, par grâce, par bonté, en ne s'attendant à rien en retour. C'est ça l'amour. Et c'est dans la mesure où moi je suis en train de méditer, de grandir dans ma conscience au sujet de cet amour extraordinaire de Dieu envers moi, que je vais être un canal de cet amour pour les autres. Cet amour, c'est comme si cet amour va être déversé en moi et de moi va être déversé sur les autres. Écoutez comment Paul le dit. Ce texte est magnifique. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse. Et ici, nous perdons 80% de la force du passage. Dans le grec, Paul est en train de dire, je me sens oppressé par l'amour de Christ. Serré de toutes parts, cerné de toutes parts. Il parle de l'amour de Christ comme s'il serait un rempart tout autour de lui, qui est en train de se rapprocher de plus en plus de lui. Plus Paul avançait dans la vie chrétienne, plus il se rendait compte de quelle force Christ l'aime. Si je me tourne à droite, je vois cette muraille de l'amour de Christ qui est sur moi. À gauche, la même chose. En haut, la même chose. En bas, devant, derrière. Je me sens oppressé par l'amour de Christ. Mais écoutez ce qu'il dit. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que fait une personne quand elle se rend compte de plus en plus de cet amour? Elle prend conscience au fur et à mesure qu'elle avance dans la vie chrétienne. Quel grand amour Jésus a eu pour moi. Et tu commences à avoir plus de confiance en cet amour, eh bien tu ne vas plus vivre pour toi-même. Tu ne vas plus vivre pour toi-même. Tu vas vivre premièrement pour Christ et pour son royaume. Quelqu'un l'a prié tout à l'heure. Et son royaume, c'est l'Église. Son royaume, c'est l'Église et les personnes qui nous entourent. Ok. Donc ceci, c'est l'amour. Passons à la joie. Qu'est-ce que c'est la joie, les frères, que l'Esprit produit dans nos vies? Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Ici, la parole joie
En grec, c'est chara. Elle peut être traduite par joie, réjouissance, sujet de grande réjouissance. On ne parle pas ici d'une petite joie. On parle d'une joie, écoutez bien, qui caractérise la personne qui la possède. Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui est admiratif quand je connais une personne et que je côtoie une personne qui a ce trait de caractère. Pas vrai? Ça nous fait du bien, une personne qui est dans la joie. Ça te fait du bien, ça te met de bonne humeur. Eh bien, c'est de ça que Paul est en train de dire. Cette joie en question, c'est une joie qui caractérise la personne qui la possède. Maintenant, d'où provient cette joie? Parce qu'on peut avoir de la joie sans être forcément chrétien, n'est-ce pas? Il y a des personnes, comme on disait tout à l'heure, des personnes qui sont patientes, il y a des personnes dans le monde qui ne connaissent pas Christ et qui sont caractérisées par ce trait de caractère. Maintenant, nous sommes en train de parler de la joie ici spirituelle. Premièrement, la joie en question ici est une joie qui est le résultat du salut. C'est pas une joie parce que je me sens bien, c'est pas une joie parce que j'ai une bonne situation, c'est pas une joie parce que mes enfants sont en pleine forme, c'est pas ça. La joie en question nous provient du salut que Dieu nous a donné en Christ. Écoutez ce passage. Dans Matthieu 13, verset 44, Jésus est en train de donner une parabole au sujet du royaume des cieux. Et il dit, à quoi ressemble un homme, une femme qui trouve le royaume, qui trouve Christ, qui trouve le salut? Il va dire, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, chara, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. La question que je veux vous faire voir ou vous poser au sujet de ce texte, c'est qu'est-ce qu'a produit la joie dans ce passage? Le champ? Le champ, si vous aurez vu ce champ en question, c'était un champ, il n'y avait rien dedans. Mais c'est le fait que cet homme a trouvé un trésor dans ce champ. Et la joie qu'a procuré ou qu'a fait naître dans le cœur de cet homme ce trésor, l'a rendu capable de perdre ou de vendre tout ce qu'il avait pour posséder ce seul trésor et rester avec ce seul trésor. Parce que c'était cette joie. Parce que c'était la joie de son cœur. Donc on voit dans ce passage et dans d'autres passages que la joie en question est produite par la conscience, encore une fois, de l'œuvre de Dieu en Christ. Les frères, souvenez-vous ce que nous étions avant que Christ nous sauve. Quel malheur! Quel désastre! Nous vivions dans la... Pardonnez-moi pour la parole, on l'a vu juste un peu avant, nous vivions dans la saleté morale et spirituelle. Mais Christ nous a lavés par son sang. Nous a purifiés par sa grâce. Il est venu avec patience, il nous a lavés. Il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. Il nous a revêtus d'un habit blanc, qui est sa justice parfaite. Et il nous a embrassés. Mon enfant, je t'aime de tout mon cœur, pour toujours. Tu es à moi. Est-ce que ça ne devrait être pas ça notre plus grande joie dans la vie? Quelle autre chose devrait remplir mon cœur? Donc la joie en question est une joie qui est le résultat du salut. Les frères, écoutez bien, une personne caractérisée par un manque de joie, donc un manque de joie, qu'est-ce que c'est? C'est du mécontentement. Une personne qui boude trop a un problème spirituel. Elle a un problème spirituel parce que justement, elle n'est pas en train de se réjouir de ce que Dieu lui a donné en Christ. Elle n'est pas satisfaite. Et pour ces personnes-là, je ne suis pas en train de dire ici que cette personne n'est pas chrétienne. Souvenez-vous, on est en train de dire, soyons patients.
Laissons que ce fruit de la joie, dans les personnes qui ont besoin, puisse grandir. Mais je veux quand même leur enseigner aujourd'hui. Si vous êtes une personne qui souvent surprenez votre cœur dans le mécontentement et que vous boudez souvent, donc premièrement, souvenez-vous de ce que Dieu vous a donné en Christ. Et deuxièmement, je tiens à vous dire que vous avez un commandement de Dieu. Dieu vous ordonne d'être dans la joie. C'est un péché de vivre dans le mécontentement. Un péché. Si tu es chrétien, tu n'en veux pas. C'est un péché. C'est pas que je suis comme ça. C'est pas ça. C'est un péché. Tu es en train de lever ton poing contre Dieu et de dire je ne veux pas t'obéir et je vais faire comme je veux. Écoutez le texte qu'a lu le frère El Francho. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ici, c'est pas, dans le texte encore une fois, dans le grec, c'est pas une suggestion. Sois dans la joie si tu le veux. C'est un commandement. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez caractérisés par la joie. Parce que Dieu vous a sauvé en Christ. Quand j'ai étudié ce passage, je pensais à ça. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que vous, quelle serait votre réaction en mettant que c'est l'anniversaire de votre conjoint et que de manière très généreuse, vous allez lui offrir plein de cadeaux et lui faire une grande surprise. Ce jour-là, vous l'inondez de cadeaux. Ok ? Mais voici que vient le jour de l'anniversaire, vous vous êtes creusé la tête, vous avez tout fait, incroyable le travail que vous avez fait pour lui parce que vous l'aimez. Et que ce jour-là de son anniversaire, quand vous lui montrez tout ça, il est comme ça. Ouais, c'est bien. Sérieusement les frères, quelle serait votre réaction ? Moi je crois que je m'énerverais. Et je lui dirais, tu sais quoi, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi ? Parce qu'en voyant tous les cadeaux qu'elle m'a fait, même si ce jour-là je me suis levé un peu du mauvais pied, je devrais faire des efforts pour être dans la joie. Je devrais faire des efforts, dire non, quand même, je ne peux pas ici bouder. Eh bien, c'est ce que nous faisons quand nous ne luttons pas avec ce péché dans notre cœur du mécontentement et du manque de joie. Nous sommes en train de dire, Seigneur, malgré tous les cadeaux que tu m'as faits, il y a ça, regarde ça. Tu as vu ça ? Ça m'enlève toute la joie. Je ne peux pas être joyeux parce que regarde, je ne peux pas. C'est fou, hein ? Rassurez-vous, je suis comme vous. J'en ai besoin de cette parole, moi aussi. Mais je mets ça devant vous pour que vraiment, les frères, vous fassiez un effort pour lutter contre ce péché. Lutter contre le mécontentement, lutter contre lui. C'est un péché. Et Dieu vous commande d'être dans la joie. De plus, la joie est une source de force pour la vie chrétienne. C'est incroyable les passages qu'il y a à ce sujet. Mais écoutez celui-ci. La joie est une source de force. Pourquoi souvent nous manquons de force dans la vie chrétienne ou de force dans la vie ? Quand je dis la vie chrétienne, je ne fais pas la séparation ici des choses spirituelles et des choses de la vie courante. Non, c'est la même chose. Hein ? Un chrétien, il vit H24 comme un chrétien. D'accord ? Mais comment avoir la force morale et spirituelle de combattre et de vivre dans ce monde ? Écoutez ce passage. Néhémie 8, verset 10. C'est au moment où le peuple sont en train de reconstruire les murailles de Jérusalem parce que Jérusalem a été rasée par les ennemis. Et Néhémie et Esdras, par la grâce de Dieu, retournent à Jérusalem. Je dis bien ça, par la grâce de Dieu. Ce n'était pas eux qui avaient imaginé ça, mais c'est Dieu qui va faire grâce à son peuple. Il envoie Néhémie et Esdras pour reconstruire Jérusalem et reconstruire le temple.
Et à un moment donné, le peuple avait perdu toute notion de Dieu. Ils savaient qu'ils étaient le peuple d'Israël, le peuple du Dieu véritable, mais ils n'avaient plus le livre. Et Esdras et Néhémie vont construire un autel en bois et ils vont lire pendant toute une journée devant le peuple le livre de la loi. Et au moment où ils vont lire le livre de la loi, le peuple qui était là, qui avait perdu toute notion de la parole de Dieu, va commencer à pleurer, Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient dit, on vit dans le péché, on est tellement mauvais, donc manque de joie. Mais écoutez ces paroles. Néhémie 8, verset 10. Ils leur dirent, allez, ne pleurez pas, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Cette joie en question qui est produite par l'Esprit dans notre vie est la source principale de toute forteresse spirituelle et morale. Une personne qui vit tout le temps dans l'abattement spirituel, il a jamais... C'est pour ça que je me mets comme ça. Pourquoi? Parce que la posture témoigne un manque de force, un manque de comment on peut dire? Quelle palabra? Comment? Vigueur, exactement, un manque de vigueur. Mais quelqu'un qui est dans la joie, il redresse les épaules, il bombe le torse, il est joyeux. Et il communique ça. La joie est une source de force. Voilà pourquoi vous devez vivre dans la joie. La joie du salut est notre gloire. Ésaïe 35, 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Dans les Écritures, une couronne, c'est un symbole de gloire. Et la couronne en question ici que les rachetés de l'Éternel porteront pour toute l'éternité, qu'est-ce que c'est? C'est la joie. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc la joie de notre salut est notre gloire. La joie est le fondement de notre joie, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Je lis ce dernier passage en Pierre, dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 7, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le jour du salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qu'il fait votre joie. Quoique maintenant il faut que vous soyez tristes pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Pierre est en train de dire ici, souvenez-vous de ce grand salut que nous avons en Christ, béni soit Dieu, qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Les frères, cette espérance nous est réservée dans les cieux. Personne ne peut te l'enlever. Elle ne peut ni se flétrir, ni se contaminer. Elle nous est réservée dans les cieux. Écoutez, s'il y a un coffre-fort sûr, c'est le coffre-fort du ciel où est gardé notre salut. Si tu es en Christ, cette espérance que tu as, elle est sûre pour toi. Et Pierre dit, c'est là ce qui fait votre joie. Même si c'est vrai, nous traversons des difficultés dans la vie. Mais en comparaison à ces difficultés, la joie de notre salut, c'est incroyable. Ok. Application à ce point, ensuite nous passons à la paix, nous avons fini. Que devons-nous enlever de notre vie pour cultiver et faire grandir la joie? Quel est le travail qu'on pourrait faire? Un travail pratique. Je veux vous aider aujourd'hui.
Premièrement, la vanité. Qu'est-ce que c'est la vanité? C'est poursuivre des choses de néant. Des choses qui vont finalement disparaître. Si tu es une personne qui est en train de te tuer au travail pour avoir une grande maison, la plus belle voiture, nanana, je ne te dis pas que il ne faut pas travailler, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais est-ce que tu es une personne qui vit pour ça? Pour les choses vaines. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Écoute, la Bible dit, c'est insensé ce que tu es en train de faire, tu cours derrière le vent. Quand est-ce que tu vas pouvoir l'attraper? Si tu veux être quelqu'un qui vit dans la joie, bannis la vanité de ton cœur. Bannis-la. Pourchasse-la. Quand tu la vois, tue-la. Bannis la vanité, bannis l'insatisfaction. J'ai l'iPhone 14, tant que j'aurai pas le 25, je ne suis pas tranquille. Les frères, c'est rigolo ce que je dis, mais ce monde fait tout. Le monde dirigé par Satan en dehors de cette parole, le monde met une pression extraordinaire pour que nous soyons des personnes insatisfaites. Mais brisons ça. Brisons-le, ce moule-là dans lequel il veut nous rentrer. C'est comme ça que Paul parle dans Romains 12. C'est un moule dans lequel le monde veut nous faire rentrer. Il veut nous mouler, nous faire tous pareils. Brisons-le. J'ai l'iPhone 11. Je suis très heureux. Il fonctionne bien. Quand il se casse, achète-toi le 25 si tu veux. Mais ne pense... Alors que ton téléphone marche bien, ne pense pas à l'autre. C'est de la folie, ça. Insatisfaction, recherche des choses du monde. Si tu veux être heureux, enlève ça. Deuxièmement, qu'est-ce qui tue la joie? Le péché. Le péché tue la joie, les frères. Le péché tue notre joie. Le sentiment de culpabilité, une mauvaise conscience. Ça vous rend quelqu'un de malheureux et ça vous enlève la force spirituelle. Donc c'est pour ça que vous devez faire tous vos efforts pour garder une conscience pure devant le Seigneur. Pour lutter contre tous les péchés que vous avez dans votre vie, que ce soit l'immoralité, peu importe les péchés. Mais luttez parce que ce péché tue votre joie. Il tue la force de votre vie spirituelle. Ok, nous passons à la troisième caractéristique du fruit de l'esprit, c'est la paix. Ça va? Ok. Bon. Qu'est-ce que c'est la paix? Bibliquement parlant, c'est la tranquillité du cœur face au mal qui existe dans le monde. La paix de Dieu, c'est une paix qui provient de l'intérieur. Ce n'est pas une paix qui m'est procurée par quelque chose qui est extérieur à moi. Par exemple, une bonne situation. Tant que je suis dans une bonne situation, je suis en paix, je suis tranquille. Mais si la situation se dégrade, je perds la paix, mon cœur s'agite. Ce n'est pas la paix de Dieu, ça. La paix de Dieu est quelque chose qui est dedans. Et cette paix, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, puisqu'elle ne dépend pas des choses, elle dépend de Dieu, elle demeure. Elle est là. Même quand ça ne va pas, la personne en question fait face à la vie, fait face aux problèmes, mais elle le fait en gardant la paix. Écoutez ce que le psaume 3, je vais le lire dans sa totalité parce que ce psaume est très intéressant et le dernier verset du chapitre 4 des psaumes, de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Extérieurement, une mauvaise situation pour David. Son fils est en train de lui faire la guerre.
La majorité du peuple d'Israël à ce moment-là se lie avec son fils et se met contre le roi David. D'accord? Il est tout seul, on dirait, quelques hommes restent avec lui, donc mauvaise situation. Et il l'a décrit. Mais écoutez le verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que la bénédiction soit sur son peuple. Et écoutez le verset 9 du chapitre 4. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. David dit, tout ce qui m'entoure semble chaotique, mais j'ai une confiance en l'Éternel complète. Au milieu de tout ce fracas, j'arrive à trouver mon sommeil tranquille, à me réveiller tranquillement. Qu'est-ce qui se passe quand une personne perd la paix à cause des circonstances? La première chose qui se passe, c'est qu'elle dort mal. Elle dort mal. Pourquoi? Parce que son cœur est agité. Mais David ici nous parle de la paix intérieure en nous disant, moi au milieu de tout ça, j'arrive à dormir. Parce que l'Éternel est celui qui veille sur moi. Et ma paix dépend de lui. Et comme je sais que lui est un rocher inamovible, le Dieu Tout-Puissant, de qui aurais-je peur? Pourquoi mon cœur va s'agiter? J'arrive à conserver la paix de Dieu. Ok. D'où provient cette source, les frères? Ou que devons-nous nous rappeler pour que cette paix en question puisse grandir dans nos vies? Pour David, Dieu était en train de le bénir et d'établir son royaume, d'accord? Il pouvait le voir avec ses yeux. Mais nous, qu'est-ce que nous devons nous rappeler pour que cette paix augmente dans nos cœurs? La première chose que tu dois te rappeler, c'est de la justification par la foi. Pourquoi tu peux être en paix? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute ce que Dieu a fait dans l'Évangile. Tu étais quelqu'un sous la colère du Dieu Tout-Puissant. Ce qui t'attendait, c'était la condamnation éternelle. Mais Dieu en Christ est venu. Il a pris sur lui tes fautes. Et il les a expiées à la croix. C'est-à-dire que le châtiment qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. Et que maintenant, devant le tribunal de Dieu, quand Dieu va ouvrir ton casier judiciaire, au lieu de voir le casier judiciaire d'une personne coupable méritant l'enfer, il va voir un casier judiciaire vide. Pourquoi? Parce que Christ a tout porté. Et en plus de cela, il t'a revêtu de la justice parfaite de son Fils. La vie parfaite que Jésus a vécue, que tu ne peux pas vivre, il l'a vécue pour toi. Et Dieu, par la foi en son Fils, il te la donne, il te l'impute. Il la compte comme étant la tienne. Comme si ça serait toi qui as vécu la vie parfaite que Jésus a vécue. Et Paul dit, dans Romains 5, étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. La première chose qui va faire grandir la paix dans ton cœur, c'est de savoir que désormais, il n'y a plus d'inimitié entre toi et la personne la plus importante de cet univers. Ton Créateur est en paix avec toi. Peu importe les autres. Si lui, il est en paix avec moi, je suis la personne la plus heureuse du monde. Donc, nous sommes en paix par la justification, en paix avec Dieu et en paix avec les autres aussi. Nous essayons de vivre en paix, mais la justification est quelque chose que nous devons nous rappeler. Quelle autre chose nous devons nous rappeler pour garder la paix? C'est la souveraineté absolue de Dieu. Il ne tombe pas un oiseau du ciel sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Pourquoi je vais me faire du tracas? Troubler mon cœur pour quelque chose que je suis en train de prévoir, comment je vais faire pour payer ça là-bas dans 10 mois? Alors que la Bible dit que même les cheveux de ma tête sont comptés et qu'un oiseau ne tombe pas du ciel sans la volonté de mon Père. Le Seigneur s'en occupera. À chaque jour suffit sa peine.
Vivez le jour. Seigneur, levez-vous. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi mon pain quotidien. Tu as promis, Seigneur. Tu as promis. Tu es souverain. Le Seigneur est capable, écoutez les frères. Je dis ça parce que des personnes dans ma famille l'ont vécu. Le Seigneur est capable d'envoyer quelqu'un te frapper à ta porte et te donner ce qu'il faut. Il est capable de le faire. Parce qu'il règne. Il règne sur toutes choses. Notre Dieu est absolument souverain sur sa création, sur les hommes, le ciel, la terre, les animaux et tout ce qui existe. Reste en paix. Réjouissez-vous. Jésus dira, réjouissez-vous mes enfants, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il est à vous le royaume. Il est à vous. Ok, application finale. Les frères, nous pouvons avoir de l'espoir dans notre vie pour la sanctification. C'est ce que nous sommes en train de voir ici, hein? Que tous ces aspects de la vie chrétienne puissent grandir en nous. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nous et il est ressuscité. Voici pourquoi nous pouvons dire, je suis sûr qu'un jour je vais grandir dans ces choses. Ne désespère pas. Ne sois pas dans le désespoir ce soir. Aujourd'hui, pardon. C'est un message d'espoir. Si tu es en Christ, tu vas devenir ça. C'est sûr. Parce que l'Esprit va le faire. Car Dieu a promis dans sa parole de faire grandir ce fruit en nous. C'est lui qui se chargera de le faire et de te transformer en la conformité de son Fils. Car à tous ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a aussi, à tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ceux qu'il a élus, il les a prédestinés à devenir comme son Fils. Donc c'est Dieu qui est en train de le faire. Notre rôle, c'est de croire que parce que Christ est mort et ressuscité pour nous, tous les bénéfices du salut sont à notre portée. Voici qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est pas comment je vais faire, Seigneur, pour faire grandir. Non, ton rôle, c'est de croire. C'est d'avoir confiance que Dieu va le faire. C'est parce que Christ est l'homme spirituel par excellence. Écoute. Et en lui, l'amour, la joie, la paix sont présentes à la perfection. Si vous aurez connu Christ, personnellement, quand il est venu la première fois, vous auriez pu voir ces vertus que nous avons vues aujourd'hui de manière parfaite. Ah, quel homme rempli d'amour. Quel homme rempli de joie. Quel homme rempli de paix. Lui, il est l'homme spirituel par excellence. Et c'est parce que lui est ça, et que nous avons reçu son esprit qui a été déversé en nous par grâce, nous avons été baptisés dans la personne de Christ. Le jour où tu t'es converti, qu'est-ce qu'a fait l'esprit? Il t'a pris et il t'a plongé dans la personne de Christ. C'est ce qu'il a fait. Il t'a rempli de Christ. Il t'a identifié à Christ. Il a fait de Christ et toi une seule personne. Nous sommes le corps de Christ. Et c'est pour cette raison, parce que nous avons aujourd'hui l'Esprit de Christ, que toutes ces vertus chrétiennes que nous sommes en train d'étudier et que Jésus a gagnées, il les a aussi gagnées pour son peuple. C'est pour nous que Jésus a été cette sorte d'homme. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous sommes en train de parler ici de la doctrine de l'union du chrétien et de Christ. Christ a été la personne qu'il est pour toi. Pour que tout ce qu'il est un jour puisse se coller à toi et que tu sois comme lui. Donc c'est pour cette raison que tu peux être dans l'espérance à ce sujet, parce que ce n'est pas toi qui as gagné ces choses, c'est Christ qui les a fait pour toi. Sois dans la joie aujourd'hui. J'avais mis un autre passage, mais on va rester là. Ok. Ça, c'est ce que tu dois faire en tant que chrétien. Croire que cette vérité est pour toi. Et que dois-tu faire, toi qui n'es pas chrétien encore?
qui n'a pas été sauvé. Tu dois te repentir de ton péché et venir à Christ par la repentance et la foi. Parce que tu ne pourras jamais être une personne caractérisée par l'amour, la joie et la paix par tes propres œuvres. Je sais que chacun de nous, on lutte pour devenir des personnes meilleures, mais tu ne seras jamais quelqu'un de meilleur. Au contraire, tu vas empirer. Vous savez que moralement et spirituellement, les personnes se dégradent dans le péché. Si vous voyez un pécheur tout au début, un enfant, peut-être qu'il grandit, il va commettre certains péchés, mais plus ça va, plus les péchés sont gros, plus le péché augmente, plus le caractère se dégrade. C'est ça la vie, en dehors de Christ. Finalement, on sera pour l'éternité, écoute-moi, pour l'éternité, si tu ne te repens pas ce soir, aujourd'hui, et tu ne crois pas en Jésus, pour l'éternité, tu deviendras quelqu'un d'horrible. En enfer, les personnes en enfer seront livrées à leur propre nature corrompue. Plus aucune grâce, plus aucune bonté, parce que toute bonté, toute grâce, toute vertu qu'il y a, même dans les personnes qui ne sont pas encore converties, c'est quelque chose que Dieu est en train de leur donner. Mais en enfer, il n'y aura plus de manifestation de cette grâce. Plus d'amour, que de la méchanceté, de la haine. Les hommes et les femmes qui vont être là-bas vont grincer des dents. Repens-toi aujourd'hui. Si tu te repens, le Seigneur promet de te donner son esprit pour te remplir de joie, d'amour et de paix. Il promet. Viens à Christ et tu recevras la vie éternelle.